vidéo s'est interrompue, il est 18h24. Je disais donc que c'est une marque et si je souhaite la décliner autrement comme je le souhaite, je la déclinerai autrement comme je le souhaite. Parce que pour déjà la promotion de ma marque, et vous voyez, donc j'ai diffusé un questionnaire de une minute euh, qui une question de une minute et en fait je n'ai reçu aucune réponse de ce questionnaire. Donc bon, ça me paraît évident qu'on tente de m'empêcher de pouvoir travailler. Donc je ne vais pas rester sans travailler. Donc je vais trouver un moyen de travailler et on va certainement également essayer de m'empêcher de pouvoir travailler ou m'orienter vers des postes qui ne me correspondent pas. Euh, voilà, donc l'objectif là, pour moi c'est plutôt de faire quelque chose dans lequel je puisse moi être bien et, surtout c'est surtout développer mes actions de défense des droits individuels qui sont mes actions et donc je trouverai un moyen. Je pense que si je fais une levée de fonds, c'est possible que ça se passe comme le simple questionnaire de moins d'une minute que je diffuse et que ça soit bloqué. Donc je trouverai un tout autre moyen promotionnel de pouvoir développer mon activité. Donc si je décide que Social Eben, c'est prendre une tournure plus autre et plus sexy ou plus là, ouais, c'est mon choix ça sera mon choix d'orientation par rapport à ma marque et à l'image que je souhaite donner, qui n'enlèvera rien au travail que je fais pour les défenses des droits individuels et que je pense que beaucoup de personnes apprécient. Mais ceux qui apprécient justement ce travail-là ne peuvent pas, je pense, s'exprimer. Donc voilà, je pense qu'un questionnaire qui prend moins d'une minute à répondre, où il y a zéro, euh, à part moi qui n'ont pas bloqué mon adresse mail, zéro réponse, il y a clairement une volonté d'empêcher une personne de pouvoir travailler ou de pouvoir faire le travail qu'elle souhaite faire. Donc je ne souhaite pas repartir dans un système où, notamment lorsque j'ai accepté des postes en CDD, où en fait on t'embauche 15 du mois en CDD assez mal rémunéré sur 10 ans d'activité. Ils ne prennent pas mes 10 années en l'occurrence avant c'était au moment où je postulais, mais ils ne prennent pas toutes mes anciennetés. Ils ne prennent pas toutes mes anciennetés, ils ne me payent pas au niveau de mes anciennetés et donc à des rémunérations qui moi me semblent correspondre à un début de carrière. En fait c'est tout bonnement ce que j'appellerais de l'esclavage et une forme d'esclavage moderne. Donc, si j'ai envie de donner une orientation plus sexy, peut-être je ferai une communication sur ça au niveau de LinkedIn pour vraiment indiquer que c'est ma fille d'actualité, c'est mon espace, c'est pas du tout fait pour les animer, mais plutôt pour promouvoir mon activité, ce que je fais et ce à quoi je défends, quoi. Voilà. S'il y a un souci, moi, comme je dis sur Instagram, j'ai mis une photo qui ne me plaisait pas. Bon, j'ai simplement bloqué en message privé, hein, pas du tout. C'est pas du tout une photo, message en fil d'actualité, mais en message privé. Bon, j'ai bloqué l'individu même. Voilà. Le son, j'ai même pas demandé, je sais même plus si c'est l'image même, que c'est plutôt l'image que j'ai bloquée ou l'individu même. C'est possible que ce soit juste l'image en fait sur lequel j'ai demandé. Mais, mais bon, je, je, je développerai le marketing que je souhaite pour ma marque. Voilà, m'empêche de travailler, je ne m'arrêterai pas de travailler, je vais poursuivre mon activité. Je pense que quand on lit ce que j'écris dans mes pensées écrites ou quand on voit ce que je rédige
que ce soit les dossiers de spéciaux, c'est différent. Les dossiers spéciaux, c'est plutôt les conclusions, les analyses qui sont faites par moi. Mais les dossiers spéciaux, c'est plus globalement du copier-coller, souvent de Wikipédia, mais qui vont me permettre après de porter l'analyse à la fin. Ça, c'est différent. Mais dans les différents articles que je rédige ou ma manière de rédiger dans mes proses, je pense quand même avoir des compétences, ou même quand je m'exprime, je pense avoir des compétences quand même, un niveau de compétence quand même assez élevé euh, pour par rapport au niveau de salaire que l'on me propose. Euh, moi, c'est surtout en se basant sur des critères purement objectifs. Il y a l'ancienneté qui est prise en compte, tout simplement. Donc, l'ancienneté est prise en compte, il y a le diplôme, voilà. Donc, ça, c'est des éléments objectifs qui permettent de déterminer le niveau salarial d'une personne. Là, je viens d'avoir un appel téléphonique et donc, elle me dit ne pas avoir eu ma lettre de motivation. C'est pas une lettre de motivation, c'est la lettre de motivation numérique, celle qu'on tape directement sur le numérique. Et donc, bon, je lui ai pris son adresse mail et je vais lui envoyer une lettre de motivation. Mais donc, ils envoient mon CV, ils n'envoient pas, semble-t-il, la lettre de motivation. Je suis surprise. Je suis surprise. Non, moi, bon, ça m'étonne parce que c'est quand même staff social, c'est vrai, c'est quand même des bons sites. Bon, donc ma candidature était faite sur un CDD où j'ai proposé mon intervention libérale. Et donc elle m'appelait, elle me dit que bon, pour eux c'est pas dans leur règle de fonctionnement et que ça leur dérange pas de payer les cotisations sociales, le restant. Sauf qu'en fait c'est pas contradictoire ma manière de penser, c'est qu'en fait en CDD, si vous voulez, un CDD ou une rémunération de 1008, 1009 par mois, c'est surtout la date à laquelle l'embauche va s'effectuer, la date à laquelle le contrat va se terminer, dans quelles conditions, parce que j'ai eu pas mal de contrats où véritablement il n'y avait pas de motif, les motifs étaient véritablement fallacieux, hein. Et ils trouvaient des motifs pour interrompre le contrat. Et comme dans le contrat, il y a marqué nous pouvons interrompre sans avoir à justifier le motif pour lequel nous arrêtons votre contrat, ça fait que derrière, quand on m'indique durant la période d'essai, nous interrompons votre contrat, bon, dans ce cas-là, moi, j'ai plus qu'à prendre connaissance de l'interruption du contrat et puis à finir. Sauf que lorsque je vais terminer, déjà, ça va me solliciter de l'énergie pour récupérer tous les éléments de fin de contrat, vérifier là, que toute la rémunération soit bien versée, etc. Les rémunérations, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rémunération de rupture anticipée ou quoi. Ce qui veut dire que c'est simplement la rémunération réelle. Voilà. C'est de l'insécurité. C'est de l'insécurité sans avoir un niveau de finance derrière assuré. Donc, en plus de ça, si c'est Aubervilliers, c'est encore un autre, sujet. J'ai souhaité là pouvoir accéder à un crédit pour pouvoir faire une acquisition immobilière dans la région parisienne. Et il s'avère que la réponse que j'ai eue, c'est nous attendons que vous ayez 2 ans d'ancienneté pour trouver que votre dossier est suffisamment solvable. 2 ans d'ancienneté, je trouve que c'est quand même beaucoup, 2 ans d'ancienneté. Et c'est beaucoup dans le sens où il faut attendre 2 ans, il faut attendre les 2 ans dans l'existence de l'entreprise. Et, et donc, et donc, voilà, sur un poste comme ça, si j'ai à Aubervilliers, avec le coût que j'aurais à régler pour les trajets, avec le coût que j'aurais à régler, d'une part,
pour le trajet. Avec le montant de la rémunération qui ne correspond pas du tout au niveau d'ancienneté, il y a le montant d'ancienneté, il y a le coût de trajet, il y a le fait de l'imprévu par rapport aux suites. Est-ce que le contrat va être interrompu ou pas interrompu? Il n'y a pas, y a pas, donc c'est pour ça que c'est pas antinomique de postuler sur des postes en CDI, parce qu'en fait en CDI, au moins ça me permet après d'avoir une CDI, c'est une contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'après je reste dans le poste dans la durée. Dans la durée, et donc ça m'intéresse. Sur le CDD, je n'aurai pas le niveau de rémunération. Mais là, j'ai au moins sur un CDI, j'ai la sécurité, je dirais, de l'emploi. Donc, bon, je préfère opter plutôt pour un CDI dans la région du Val-d'Oire, de Loire, si je ne peux pas exercer mon activité. Je ne peux pas exercer mon activité libérale sur un CDD. Sur un CDD, en activité libérale, je peux me permettre de me déplacer sur toute la France. Voilà. Avec le niveau de rémunération, je peux le faire. Mais pas sur un CDD classique, en fait. Sur un contrat libéral, je peux le faire, mais pas sur un CDD classique. Et ça serait beaucoup trop pénalisant pour moi. Donc voilà. Donc, et là, c'est un peu comme le sondage, même pour, pour pouvoir accéder à un logement. Les critères sur les agences immobilières, des fois, sont pas simplifiés. Donc là, j'ai fini par poser dans ma tête qu'il me faudra attendre sur 2 ans pour pouvoir éventuellement pouvoir faire débloquer la situation sur le plan du logement ou de l'accès à faire une acquisition immobilière. Donc c'est vrai que là, je commence dans ma tête à me dire que je serai vraiment véritablement posée ici dans la région, et je ne suis plus du tout je ne suis pas pour le moment hein, voilà, dans la recherche d'un logement sur la région parisienne, parce que les circonstances, voilà, les circonstances ne le permettent pas aussi. Et donc voilà. Donc CDD sur la région parisienne, pour moi, ça serait pas du tout intéressant. Et donc c'est pour ça que je postule là sur des CDI sur le Val-de-Loire. Et si je suis empêchée de pouvoir occuper un poste de travail en CDI dans ma région, j'ai pas du tout envie de me laisser conduire n'importe où sur des postes précaires. Précaire où il est fort probable qu'on interrompt mon contrat sans motif, ou un motif fallacieux monté de toutes pièces. Donc je vais essayer de voir peut-être autour dans la région. Je vais essayer de voir également comment je peux développer ma marque pour pouvoir faire cette levée de fonds. Par simple analyse, hein. Un questionnaire de 1 minute. Il n'a pas de, il n'a pas de, il n'a pas de réponse. Il n'a pas une seule réponse. Bon, après c'est juste une question de logique. Mais dans le mail de ma stagiaire, elle a dit un élément qui me paraît moi, bon, je vais pas, mais qui me paraît moi, qui m'interpelle. Elle m'a mis quelque chose, une phrase vraiment étonnante. C'est un peu, certes, on vous empêche peut-être de travailler, mais c'est en fait, c'est comme si elle disait, certes, on vous empêche de travailler, mais c'est de votre faute. Et c'est
vous êtes souvent étonné et persuadé qu'il y a un complot contre vous. Je ne lui ai jamais parlé. Je suis quelqu'un de particulièrement professionnel, hein. Autant quand on est ensemble, je peux me permettre de me poser quelques questions, histoire de détendre l'atmosphère. Mais c'est véritablement pour détendre l'atmosphère, parce que quand je suis au travail, je suis particulièrement carrée. Elle a dû le voir dans ma manière de rédiger ne serait-ce que mes mails ou les écrits que je fais. Voilà. C'est peut-être vrai, mais vous y contribuez avec ce genre de posts de photos et ces vidéos. Voilà, mais c'est peut-être vrai, mais vous y contribuez. Voilà, voilà ce qu'elle a mis dans son mail. Bon, je vais pas discuter avec elle parce que il n'y a pas lieu en fait d'en discuter avec elle. Mais sa remarque me porte à réfléchir. Entre, comment dire, c'est peut-être vrai. Si effectivement le questionnaire, c'est là où on distingue en matière de droit ce qui relève le harcèlement. Le harcèlement est dû à la répétition des faits. Et même là, c'est même plus du harcèlement, je pense qu'on pourrait même parler de persécution à un moment donné. Donc mais c'est surtout la répétition des faits. Une action isolée qui est isolée, bon, on peut considérer que c'est du hasard, bon. Mais une action coordonnée, réfléchie, collective, ce n'est pas dû au hasard, c'est ce qu'on appelle clairement soit du harcèlement, soit de la persécution. Sa remarque, je limite, logiquement, parce que j'ai pas mal de choses à faire, je devrais même reprendre avec elle le contenu de son mail et voir avec elle par rapport au contenu de son mail. Mais je ne par rapport au contenu de son mail. Et d'une part, je n'ai pas à me justifier auprès de la stagiaire de mes stratégies, voilà, de l'intervention. Je pense que elle se doute bien que le dédommagement financier que je lui verse tous les mois ne sortent pas d'un chapeau. Moi, il me faut derrière pouvoir travailler et que si on m'empêche de travailler, effectivement, je me trouve en difficulté. Et je trouve que j'ai une assez bonne réaction, à vrai dire, dans la situation dans laquelle je suis face au blocage que l'on m'impose. Je trouve que je trouve que je réagis bien. Et que d'autres pourraient réagir nettement autrement. Donc après que ça va m'amener à développer autrement ma marque, à lever des fonds si le blocage là qui est opéré se poursuit, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un moyen de pouvoir effectuer cette levée de fonds. C'est avant tout une marque. Je remercie ce professeur d'école qui dans un cours, a commencé le cours en disant si un jour vous ouvrez une entreprise la première démarche à faire, c'est d'enregistrer le nom de votre raison sociale et auprès de l'INPI. Je remercie énormément ce professeur parce que j'ai assez bien retenu son cours et c'est ce que j'ai fait le même jour que j'ai créé mon entreprise. Et donc, en l'occurrence, je développerai ça comme je le souhaite, de simple prose, hein. Un questionnaire sur de simple prose. Les retours de questionnaire me sont bloqués. C'est possible qu'aussi au niveau des appels téléphoniques, je pense au niveau des appels téléphoniques, c'est exactement le cas. Donc bon,
je me débrouille, mais je suis pas informaticienne, je suis pas, c'est plus, je me débrouille au fur et à mesure, je comprends le fonctionnement des systèmes informatiques, que ce soit Dropbox ou même Gmail et tout, mais c'est parce que je cherche et que je vais sur YouTube regarder comment les tutos qui sont faits pour moi-même apprendre comment ça fonctionne en fait. Et c'est plus de la débrouille, c'est plus de la débrouille. Je suis toute seule, j'avais la stagiaire, mais concrètement, je suis toute seule, quoi. Donc à gérer tout ça, même ma communication, c'est moi qui fais ma propre communication toute seule. Donc, ce qui fait que j'orienterai ma communication dans le sens que je veux, où je veux aller, ou que je veux donner que je veux donner. Et voilà, pour pouvoir débloquer des fonds. Euh, Si éventuellement par rapport à ce dont les uns et les autres avaient l'habitude, ça les étonne, ça leur surprend, ou ça ne leur correspond pas, ce que je peux parfaitement comprendre. Ce que je peux parfaitement comprendre, euh, mais ce qui, moi, va m'intéresser, c'est surtout comment je vais faire pour développer ma marque et développer mon activité. Donc, pour moi, c'est, pour moi, c'est pas du tout, mais absolument. Vous savez, j'ai eu un parcours de vie assez particulier. Et avec une maman qui n'avait pas beaucoup d'argent et j'ai dû travailler très tôt dans ma vie. Mais au départ, quand je ne pouvais pas avoir un emploi salarié, je travaillais, je faisais des petits ménages. Après, bon, j'ai travaillé dans l'animation. Après, je travaillais dans différentes institutions. Et je pense que ce qui marque ma personnalité, c'est justement cette capacité à toujours à se battre et à continuer pour pouvoir avancer. Donc, je, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire évoluer ma marque et faire avancer ma marque. Donc, c'est pour ça que j'ai pas essayé de la retenir et non, je suis plutôt dans l'optique je ne vais pas m'empêcher de travailler, hein. C'est une entreprise à but lucratif, donc je développerai un projet, un projet de marketing pour pouvoir avoir les fonds qu'il me faut et pour pouvoir poursuivre mes activités voilà, de, de soutien, en tout cas de défense des défenses des droits individuels. Donc, donc voilà. Bon, je vais terminer ce sujet-là me structurerait sans retenir.
Voilà. C'est parti. Je vais faire un peu de sport. Je vais aller courir. Je me monte et je vais pas y aller plutôt le matin. Je vais pas plutôt aller le matin. Ça me donnerait une autre dynamique, je pense, d'aller courir plutôt le matin. Parce que souvent je cours le soir. Et avant je courais vers tard le soir, même 22h, 23h. Et là, à vrai dire, je suis... j'en étais pour aller avec leur couvre-feu à 18h, c'est assez embêtant, on va dire. À 18h. Je suis pas convaincue que ça change les barrières.